Bonjour, je vous retrouve donc comme promis après le podcast sur la connaissance de soi. Je vais aborder aujourd'hui la confiance en soi, qui fait partie de cet engrenage complexe dont nous avons déjà parlé et qui joue un rôle très important dans l'estime de soi et l'affirmation de soi. J'ai reçu beaucoup de personnes qui affirmaient ne pas avoir confiance en elles, mais évoqué de façon générale, ce concept est mal compris et trop souvent confondu avec l'estime de soi. D'où provient cette confiance en soi ? Peut-on la cultiver à l'âge adulte ? Ou bien ses fondations sont-elles exclusivement posées dès l'enfance ? Beaucoup de questions qu'on m'a posées. La confiance en soi fait partie de ce processus qui s'appuie donc sur la connaissance de soi et qui participe à l'estime de soi et à l'affirmation de soi. Je vais vous rassurer tout de suite. Vous avez confiance en vous. Vous m'avez bien entendu. Vous avez confiance en vous. Parce que vous avez tous des capacités. Vous êtes capables. Chaque jour, nous effectuons une multitude de choix, d'actions, de la sélection de nos vêtements, à la préparation des repas, en passant par nos déplacements, par la réalisation de diverses tâches. Tous ces gestes quotidiens sont les bâtisseurs discrets de notre confiance en nous. Vous voyez, vous savez faire plein de choses. Vous êtes capable, donc vous avez confiance en vous. Alors voyons plus précisément, pourquoi cette confusion avec l'estime de soi ? Selon le Larousse, la confiance en soi est perçue comme la représentation que l'individu a de lui-même par rapport à sa capacité d'accomplir une tâche. En fait, la confiance en soi n'est pas innée. Elle est acquise à travers les expériences, les défis du quotidien. Elle nous donne la capacité de réfléchir, de faire des choix, de prendre des décisions, de nous adapter aux changements. Elle constitue une projection réaliste, ponctuelle de nos ressources vis-à-vis d'objectifs spécifiques. Il est vraiment important de comprendre que la confiance en soi n'est pas générale, mais partielle, toujours spécifique à un domaine précis, à un moment précis. Elle n'est pas une garantie de succès, ni de performance, mais une certitude basée sur l'accumulation des apprentissages. Donc la confiance en soi est une sensation intérieure de pouvoir réaliser nos désirs, de pouvoir agir. Revenons sur les caractéristiques de la confiance en soi. Elle a 3 caractéristiques et en les comprenant, nous pouvons facilement différencier confiance en soi et estime de soi. La première caractéristique, la confiance en soi est généralement circonscrite à un domaine en particulier, à un travail spécifique où la personne a accumulé du savoir-faire face à la répétition dans le temps. Elle n'est pas générale. La confiance en soi est la somme des réussites, des apprentissages dans des secteurs précis de notre vie. Par exemple, c'est pas parce que je sais chanter que je suis à l'aise dans tous les répertoires de musique. Deuxième caractéristique, la confiance en soi est temporaire. Elle est périssable si elle n'est pas entretenue. Toute compétence exige de la pratique pour rester pertinente et efficace dans une action précise. Sans utilisation régulière, nous risquons de perdre l'assurance que nous avions développée. Lorsque j'étais jeune, j'aimais le ping-pong, je me débrouillais assez bien. Mais ça fait bien longtemps que je n'ai pas joué et je pense qu'aujourd'hui, je n'aurais pas du tout confiance pour faire un match de ping-pong. La troisième caractéristique, la confiance en soi est quantitative.
Nous avons besoin d'accumuler les expériences pour développer notre capacité à être à l'aise. C'est dans la pratique vécue, dans la répétition, que nous intégrons l'expérience et que nous développons notre confiance en nous. L'objectif n'est pas la réussite, mais le chemin parcouru et les compétences acquises. Repensez à votre première sortie autonome en voiture après l'obtention du permis. Je ne suis pas sûre que vous étiez très confiant. C'est bien l'expérience de la répétition qui a développé votre sentiment de sécurité et de confiance pour la conduite. Ces points soulignent la nature évolutive de la confiance en soi et le besoin constant d'engagement actif pour développer cette confiance et la maintenir dans une tâche particulière. Je résume, car c'est très important de bien comprendre les 3 caractéristiques spécifiques de la confiance en soi. Elle est attachée à un domaine particulier. Elle est temporaire et elle est quantitative. C'est bien clair. Donc, vous avez confiance en vous parce que vous êtes entraîné. Voyons maintenant les facteurs de développement de cette confiance en soi. Nous pouvons la considérer à travers les différentes époques de la vie. La mosaïque façonnée par nos actions s'assemble avec plus ou moins d'aisance en fonction des épreuves rencontrées. Dans l'enfance, nous posons les premières pierres de cette confiance en soi, au sein du cercle familial. Les réactions des parents aux tentatives de l'enfant façonnent la perception de ses propres ressources. Ensuite, à l'école, le système éducatif, souvent orienté sur la compétition, peut constituer un obstacle à l'épanouissement de la confiance en soi. Il est indispensable de dépasser la dualité réussite et échec. Chaque épreuve est une étape à l'apprentissage et comme le dit si bien Lao Tzu, l'échec est le fondement de la réussite. Voyons maintenant la vie professionnelle. Un environnement de travail où la délégation est absente, où le management est trop directif, ne favorise pas la confiance en soi des employés. Mais par contre, permettre aux personnes de prendre des initiatives, de faire leurs propres choix est un terreau fertile. Professionnel, si nous affrontons des situations nouvelles, nous n'avons pas confiance en nous. Nous ébranlons naturellement notre assurance. C'est normal. Le savoir théorique ne suffit pas. Jeunes diplômés, malgré nos connaissances, nous n'avions pas d'assurance. Seule l'expérience, la répétition peuvent consolider notre confiance dans un domaine spécifique. Voyons maintenant comment augmenter notre confiance en nous. C'est un processus continu, une démarche personnelle. Je vais vous donner quelques suggestions pour l'entretenir. Premièrement, accumuler les expériences et oser la nouveauté. L'action est le fondement de ce sentiment de confiance, de sécurité. En restant dans le confort de notre routine, nous ne pouvons pas exercer cette faculté de développer notre confiance en nous. Face à de nouvelles expériences, nous sommes naturellement en position d'insécurité. Nous pouvons éprouver des doutes et même ressentir du stress, c'est tout à fait normal. Devant quelque chose de nouveau, accepter de ne pas savoir, oser et garder la curiosité d'essayer. Et comme le dit si bien Oscar Wilde, il faut viser la lune, parce qu'au moins, si vous échouez, vous finirez dans les étoiles. Accueillez les opportunités pour sortir de votre zone de confort. Engagez-vous dans des activités, dans des projets qui demandent de nouvelles compétences. Et restez ouvert
à tout nouveau apprentissage, en fonction bien sûr de votre intérêt. Donc, donnez-vous des défis dans la mesure de vos possibilités, c'est le meilleur moyen de rester jeune. La quantité d'expérience est essentielle, mais elle ne suffit pas. Deuxièmement, vous devez rester réaliste et bien sûr prendre des risques calculés. Nous ne cherchons pas à être téméraires. Le meilleur moyen de s'initier à la natation est de se jeter à l'eau, disent certaines personnes. Mais pour que la tentative se transforme en confiance en soi, nous devons quand même survivre à l'essai. Donc, restons conscients que le risque est inhérent à toute entreprise nouvelle. Mais prendre des risques calculés, c'est se préparer à mieux accueillir l'incertitude. Plutôt que de plonger la tête baissée, il s'agit de mesurer, d'ajuster progressivement nos actions à notre degré de compétence actuel. Nous relevons ainsi les défis à notre portée en augmentant progressivement la difficulté avec lucidité. En fait, vous voyez, c'est comme en escalade. Pour continuer à monter, nous dégageons une main, mais seulement si nous avons suffisamment de prise avec le reste du corps, c'est-à-dire 3 pointsures avec une main et les 2 pieds. Pour entreprendre quelque chose de nouveau, nous nous inspirons de résultats déjà obtenus dans le passé, en ayant conscience de nos limites et de nos ressources. Pour calculer les risques, je vous propose de vous mettre dans un état de détente, de lister les avantages, les inconvénients avant de vous lancer dans une nouvelle entreprise et de vous renseigner aussi à partir de ceux qui ont réussi dans ce domaine, de hiérarchiser les étapes en augmentant graduellement le niveau de défi. Le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va changer et le réaliste ajuste ses voiles. William Arthur Ward. Et la 3e suggestion, bien sûr, c'est de revenir à la base, qu'on a déjà vu dans le premier podcast, la connaissance de soi. Si nous ignorons l'état de nos talents, de nos ressources, de nos limites, nous ne pouvons pas nous engager dans de nouveaux challenges. La connaissance de soi met en valeur notre potentiel et il est immense. Avoir conscience de nos capacités est primordial pour se lancer dans un nouveau projet. La confiance en soi n'est pas la promesse d'un succès infaillible, mais la reconnaissance que nous avons les outils nécessaires pour naviguer dans l'incertitude et surmonter les obstacles. La sophrologie peut encore être utile car elle nous rend plus lucides sur nos forces et nos limites. Vous voyez bien que cette connaissance de soi est indispensable à chaque personne pour s'aventurer en sécurité dans de nouvelles expériences. 4e point, il est important de savoir évaluer ses résultats. Ce processus d'auto-évaluation est indispensable pour renforcer nos acquis et réajuster si besoin. Pour cela, vous pouvez vous aider de la sophrologie. En vous mettant dans un niveau de détente, vous avez le moyen d'évaluer vos expériences avec bienveillance, de revivre les situations comme si vous les viviez de nouveau, ici et maintenant. Éventuellement d'écrire vos observations, d'analyser, de comprendre vos points forts, les mécanismes de succès, les points améliorés, et d'ajuster votre stratégie, de planifier les étapes suivantes pour construire une sensation de sécurité sur des résultats réels et non pas sur de l'illusion. Nos moments de vulnérabilité ne sont pas des moments de faiblesse, mais plutôt des occasions de réflexion, de croissance personnelle. Et l'introspection bienveillante nous offre un havre de calme pour réfléchir, repenser tranquillement à nos succès, à nos revers sans jugement et nous ouvrir la voie
vers un riche réservoir de connaissances internes et d'une force inhérente à chacun de nous. 5e point, souvent oublié, célébrez vos réussites. Au fur et à mesure, n'attendez pas d'avoir terminé. Aussi petites soient-elles, félicitez-vous. La confiance en soi est un jardin qui se cultive avec patience tout au long de notre vie, arrosé par nos expériences, arrosé par nos échecs transformés en apprentissage, par nos succès, victoires personnelles. Et c'est dans ce processus dynamique que la sophrologie nous guide en offrant un terreau fertile, tout à fait adapté pour accueillir nos peurs, bâtir des rêves avec présence et gratitude. La sophrologie nous invite à célébrer notre potentiel infini, à enrichir notre existence. Vous comprenez ainsi que la confiance en soi tisse une toile de fond solide pour l'épanouissement de l'estime de soi. Elle est l'écho de notre voix intérieure. Merci de m'avoir écouté et j'aurai grand plaisir à vous retrouver pour le 3e podcast sur l'estime de soi. Vous retrouverez des exercices en lien sous l'enregistrement, en lien aussi les articles sur Espace Zen. Et n'oubliez pas de m'encourager avec un pouce, de vous abonner pour être prévenu du prochain podcast. Au revoir et à bientôt.